Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso est à la fois dur et passionnant. Au final, nous allons le gagner parce que nous sommes du bon côté de l'histoire de ce pays. Donc j'invite les Congolais individuellement et collectivement à défendre d'abord votre liberté, votre dignité. Et par la suite de cet état d'esprit, nous pourrons alors récupérer notre pays. Je vous informe que le Congo-Brazzaville est sous occupation. Donc nous sommes passés d'un pays confisqué à un pays approprié par le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso et sur invitation de lui-même le dictateur. Et oui, les gens sont là pour déclasser les uns et les autres. Donc je répète que le combat est dur et passionnant. Au final, nous allons le gagner. Et à ce moment-là, nous pourrons repenser l'État et son autorité. Les infrastructures, oui, c'est ce qu'on appelle le développement. Et ces infrastructures vont toucher d'abord les problématiques du cadre de vie du Congolais sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales et nationales. Ils toucheront aussi tout ce qui touche la base d'un pays, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation au terme d'infrastructure. Oui, nous devons repenser l'école congolaise, de l'école primaire, en passant par le collège jusqu'au lycée et l'université, sans oublier des centres de recherche et développement sur différentes échelles nationales. Après, il faudra penser aussi à la problématique de la sécurité des personnes et des biens. Oui, donc d'où l'enjeu de la réforme des états généraux de la police. Et voilà, parce que pour défendre la dignité et la liberté, mais il faut bien sûr qu'il y ait une force publique. Mais cette force publique doit avoir des infrastructures aussi, oui, qui touchent le travail au quotidien du policier. Donc nous devons repenser le statut du policier et le civiliser d'ailleurs, et voir tout ce qui couvre le cadre de travail du policier et des moyens de service. Et puis, il faut voir aussi, surtout, on ne peut pas faire du social sans argent. Donc nous devons repenser nos comptes publics au niveau des valeurs ajoutées, des services nouveaux et de tout ce que nous pouvons repenser en tenant compte déjà de nos ressources naturelles et des services dérivés de ces ressources. Et n'oublions pas les valeurs immatérielles. Oui, nous devons repenser les infrastructures qui touchent les centres des impôts. On ne peut pas comprendre que quand on arrive au Congo, les centres des impôts, c'est la merde. Au niveau d'infrastructure, au niveau d'organisation et même de la structuration de ça. Bon, donc, dès que nous aurons repensé tout ça, et plus la sécurité nationale, la défense nationale, les problématiques de la santé publique, oui, au niveau des infrastructures, de la formation des médecins, sa répartition sur l'ensemble du territoire national, et il faudra tout repenser. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes nés dans un pays béni, mais qui, au cours de ces 34 dernières années, a été livré à la gueule de loups et des vautours de l'intérieur. Nous devons individuellement et collectivement chercher à déjouer ces états d'esprit qui ne sont que là pour confisquer ou jouir du bien commun. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous pouvons reconstruire le Congo. Nous sommes là pour vous donner cette motivation, inciter cette motivation. Oui, vous êtes congolais, vous êtes libre. Donc la liberté commence déjà par se dire que le dictateur Denis Sassou Nguesso devient le problème de notre pays. Et donc nous devons individuellement et collectivement au niveau civil, politique et militaire de mettre tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuire. N'est pas le traiter dans l'indignité, c'est lui qui nous a traités dans l'indignité, mais nous allons les traiter dans la dignité, parce que nous voulons civiliser les Congolais. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas terminer ma vidéo sans penser aux problématiques de la nourriture. Oui,
Il faudra réformer notre agriculture, les produits à importer, les produits à produire au niveau alimentation. Ça, c'est très important. Donc, en réalité, il faut repenser le but même de la condition humaine ou sociale au Congo-Brazzaville, en tenant compte de la valeur matière grise et de tous les partenaires économiques et sociaux, et que nous pouvons alors d'abord les utiliser à l'échelle nationale, et réutiliser à l'échelle nationale, et aussi les importer, oui. Donc ces problématiques touchent la problématique de la condition sociale, touchent l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, aux soins, à la nourriture. Et voilà, nous ne voulons pas devenir un pays développé, mais non, un pays où il fait bon de vivre. Parce que nous avons un écosystème béni par la nature. 60% de forêts, oui, 40% des savanes. N'oublions pas la côte océanique. Oui, et n'oublions pas les réseaux hydrographiques. N'oublions pas nos minéraux, nos ressources halieutiques et tout compagnie. Nous pouvons repenser le Congo de demain ensemble. Donc il n'y a pas de motivation du citoyen ni de dépassement des citoyens sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc nous devons repenser ce cadre-là dans l'espace et le temps. Mais la priorité est d'abord que nous puissions être ensemble autour d'un projet commun. D'abord, le dictateur dégage. Et après, nous pouvons ensemble, peut-être dans une période de transition, et nous pouvons repenser tous ces équilibres-là, en tenant compte déjà des problématiques des institutions, de la démocratie, de la géopolitique, des problématiques culturelles, des tribus et tout ça. Nous pouvons repenser au niveau de la loi et du cadre de vie aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Ce fut qu'un message diffusé quelque part dans Paris 17e. Merci beaucoup et à plus. Non, c'était l'interface entre Paris 17e et Paris 9e. Merci beaucoup et à bientôt.